Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je viens une fois de plus fustiger le manque de sérieux avec lequel l'exécutif présente le budget de la République. Pour le gouvernement, il s'agit de s'acquitter d'une simple obligation légale devant une Assemblée nationale traitée comme une simple caisse d'enregistrement. Si le gouvernement respectait l'Assemblée nationale, il devait se présenter avec des chiffres sérieux, réalistes et réalisables. Ce budget manque manifestement de crédibilité. Honorable Président, alors que nous sommes encore sous le choc des prévisions mensongères du gouvernement précédent qui nous a fait perdre toute illusion, voilà que le gouvernement Tchibala arrive et nous présente un projet de loi de finances avec un budget général qui fait un bond de 122% en francs courants, passant de 4 507 milliards de francs congolais réalisés fin 2016 à 10 013 milliards de projets pour 2017. Alors que le budget général exécuté a baissé de moins 10% de 2014 à 2015, moins 13% de 2015 à 2016, passant de 5 154 milliards à 4 504 milliards. En dollars américains, le budget de 2016 a baissé de 20% de 2015 à 2016, passant de 5,5 milliards à 4,45 milliards de dollars américains. Par quel miracle ce gouvernement va-t-il doubler les recettes annuelles dans les 6 mois qui lui restent? Il s'agit, honorable président, d'une imposture et d'une moquerie vis-à-vis de l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve l'examen des réalisations des 3 premiers mois de l'année 2017, où les recettes du budget général ont été de 988 milliards. Comment passeront-ils à 11 000 milliards à la fin de cette année? Une projection linéaire nous amènerait à un budget optimiste de 4 000 milliards pour 2017, soit 2 fois et demi moins que les chiffres présentés. Honorable Président, ce gouvernement compte financer à 40% son budget par les recettes extérieures. En constatant qu'il espère obtenir près de 3 milliards de dollars de la communauté internationale en dons et emprunts, je reste médusé face aux discours injurieux, aux accents nationalistes que l'on entend de son peuple. Je voudrais alors, Monsieur le Président, que le Premier ministre me dise comment compte-t-il obtenir l'aide prévue avec la présence dans son gouvernement des ministres sanctionnés. S'il me demandait mon conseil, je lui dirais d'envoyer son porte-parole battre humblement sa coulpe devant les donateurs et les institutions internationales et ranger sagement sa langue dans sa poche pour les 6 mois à venir.